Là où ça bouge, nous sommes aux Clés à Hérouville avec le groupe Daisy. Extrait tout d'abord, en live. Waiting for my own and only lucky star. Power is in my head, so I never let it go. My dreams. Mais qui est Daisy? Eh bien, c'est moi. Voilà. Et moi, c'est Léo. Alors ça s'appelle pas Léo et Daisy, ça s'appelle Daisy. Non, ça s'appelle Daisy. Parce que c'est un projet de vous au départ? C'est ça, c'est un projet qui est issu de mes compositions et donc voilà, on a décidé d'aller au plus simple, aller à l'essentiel et d'appeler ce projet, de se servir de mon prénom comme d'un nom de groupe. Like a jailer who feel close to the end, so I would taste my glory days. I would taste my glory days. Et c'est surtout un projet qui est soutenu notamment par Loïc Lecomte à la Luciole. Voilà un groupe qui va être ce soir et demain aux Clés à Hérouville avec des élèves aussi. Ouais. Ça fait partie de votre projet, ça? C'est un projet en fait qui s'appelle Jumelage pour l'éducation artistique. Donc c'est un projet financé par la DRAC et qu'on fait d'ailleurs en partenariat avec le Cargo de Caen. Le but pour nous en fait c'est pendant presque 6 mois de s'établir au sein du Clé et de créer en fin de compte un projet, un répertoire déjà de chansons, d'artistes qui nous ont influencés, mais aussi de composer des morceaux avec les élèves, de l'enregistrer au Cargo et au final de se produire le 7 mai prochain lors du Cargo Culte qui en fait est la soirée où il y a toutes les actions culturelles du Cargo qui sont représentées. Et puis Daisy, c'est un nouvel EP, le voici. 6 titres, c'est leur premier. Ne le manquez pas, il y a aussi des clips sur Internet. On est très heureux de vous avoir présenté ce groupe qui va bientôt monter très haut. Daisy. Bertrand, c'est la visite de chantier. Comment? La visite de chantier. Là où ça bouge, au Théâtre de Caen, avec le directeur Patrick Foll. Bonjour. Bonjour. Eh ben, pour parler cette fois-ci quand même de cette salle, parce qu'on a vu les arrières, les travaux, et là on est dans une salle avec de nouveaux fauteuils. Voilà. Enfin, on a envie de dire. Parce c'est que, voilà. les précédents avaient presque 25 ans. Il était temps de changer. Quand Il même. était temps d'en changer. Donc là, c'est vraiment un nouveau fauteuil, une nouvelle génération, avec une ergonomie beaucoup plus, j'allais dire, adaptée aux morphologies d'aujourd'hui. On a profité aussi quand même pour moderniser un peu la salle. Aujourd'hui, les régisseurs son, les régisseurs lumière souhaitent être en proximité de plateau. Donc on avait historiquement des régies qui étaient tout en hauteur, au-dessus du deuxième balcon, qui en fait aujourd'hui étaient inadaptées au mode de travail des techniciens. On est en situation maintenant d'accueillir 20 personnes en mobilité réduite à chaque représentation. Avec les sanitaires. Et aussi. puis, sécurité aussi, avec un désenfumage. En cas maintenant d'incendie et de fumée, il y aura un système de désenfumage qui n'existait pas quand le théâtre avait été reconstruit en 1963. Alors la programmation de cette nouvelle saison, ça va démarrer sur le 13 janvier avec le Barbier de Séville. Je crois que c'était une grande saison festive de réouverture, avec des grands temps forts. On a une saison d'opéra exceptionnelle avec le Barbier de Séville de Rossini. On a aussi la chance cette année de présenter un Wagner avec le Vaisseau fantôme, qui est une production qu'on a faite avec le Festival Wagner de Genève et le Théâtre du Luxembourg. Mais il y a plein d'autres choses. Mais parce oui, qu'on retrouve à chaque fois quand même une programmation. Elle est très ramassée là cette année. Elle est ramassée pour cause de la fin des travaux. On pouvait récupérer que le théâtre début janvier. Et donc effectivement, c'est un espèce de tourbillon parce que de janvier à juin, on vous propose du théâtre. Du théâtre avec, je pense, entre autres, cette magnifique pièce de Brecht qu'on a avec la Bonne âme de Séchuan, avec Jean Bellorini qui vient avec une troupe de 25 comédiens. C'est quand même le plaisir du théâtre d'avoir le collectif sur le plateau. Ça, c'est un événement à ne pas manquer. Du nouveau cirque, toujours du cirque. Du nouveau cirque avec Aurélien Bory qui revient à Caen, mais aussi une création de David Bobet qu'on fait avec Spring, avec La Brèche à Charbourg. De la danse, toujours. De la danse avec, je pense, entre autres, les grandes figures de Coufflet qui vient avec son dernier spectacle, qui est un quasi-spectacle de musical autour de Faust, du mythe de Marguerite et de Faust. Mais il y a aussi Galota qui va nous amener son interprétation du Sacre du Printemps. Au niveau des abonnements, des places, on est encore dans les temps là. On est encore dans les temps. Venez, mais il n'y a pas... Enfin, on peut aussi acheter à l'individuel. Il n'y a pas d'obligation à prendre un abonnement au théâtre. Allez. Vous pouvez aussi venir au coup par coup. Et il reste des places. Les grands travaux, vous avez vu, la programmation aussi. La prochaine fois, nous vous parlerons des nouvelles technologies qui sont installées ici au Théâtre de Caen et nous vous emmènerons dans le monde des cintres du théâtre.